Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cet épisode numéro 7 dédié à VMware Workstation Pro. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un lab basé sur VMware puisque nous allons sur notre instance VMware Workstation déployer une machine virtuelle VMware ESXi 8.0, donc ce qui vous permettra d'avoir un véritable hyperviseur de la suite vSphere mais en tant que machine virtuelle sur votre poste de travail. Donc ensuite vous pouvez exploiter cette machine virtuelle qu'on va mettre en place aujourd'hui pour mettre en place un lab complet basé sur VMware vSphere. Avant de passer à la phase de démonstration, je souhaitais remercier Luc Breton puisque c'est lui qui a eu l'idée de ce contenu et surtout c'est lui qui a écrit l'article qui est disponible sur itconnect.fr. Autre chose, avant de regarder la suite de la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Avant de passer à la partie pratique, parlons de la virtualisation imbriquée, puisque ce que l'on s'apprête à faire aujourd'hui s'appelle de la virtualisation imbriquée, c'est-à-dire que si on regarde le schéma qui est présent ici, nous avons tout d'abord la couche matérielle au niveau de notre machine, puis le poste de travail avec son système d'exploitation, par exemple Windows 11. Sur ce système d'exploitation, nous avons installé VMware Workstation, et ensuite nous avons dans cet hyperviseur une machine virtuelle qui, elle, contient un hyperviseur, en l'occurrence ESXi. Donc on appelle ce processus, donc la virtualisation imbriquée, puisqu'on va avoir un hyperviseur qui va être virtualisé via un autre hyperviseur. Donc voilà, je souhaitais schématiser ce que c'est la virtualisation imbriquée avant de passer à la partie pratique. Afin de pouvoir installer ESXi 8.0 dans une VM sur VMware Workstation, vous devez télécharger l'image ISO d'ESX donc sur le site de VMware. Donc pour ça, vous allez sur VMware Customer Connect, vous créez un compte si vous n'en avez pas déjà un, et ensuite vous allez pouvoir télécharger l'image ISO. Alors tout ça est gratuit et vous pouvez essayer du coup ESXi sans avoir besoin de licence ou quoi que ce soit, sans même rentrer votre carte bleue à un endroit spécifique du site. Donc vous pouvez vraiment faire ce lab totalement gratuitement. Sur la page de téléchargement, vous recherchez tout simplement VMware ESXi, vous allez avoir ici VMware vSphere 8.0, donc c'est la version actuelle. Et là, vous allez obtenir Product Download. On est bien sur la version actuellement 8.0 U2. Et donc ici, on va pouvoir télécharger le ESXi ISO image. Donc vous cliquez sur le bouton Télécharger maintenant qui est sur la droite. Une fois que c'est fait, vous allez dans VMware Workstation, vous cliquez sur File, New Virtual Machine afin de lancer l'assistant de création d'une nouvelle machine virtuelle. On va choisir le type Custom, donc avancé, ce qui va permettre d'accéder à des paramètres supplémentaires. On va faire Next. Ici, Hardware Compatibility, on va se mettre sur ESXi 7.0, donc il n'y a pas ESXi 8.0 dans la liste là, mais sur la version que j'utilise, mais c'est pas très grave. Ensuite, nous devons sélectionner l'image ISO ici, donc là on clique sur le bouton qui est là et on va chercher notre image ISO précédemment téléchargée. Une fois que c'est fait, on clique sur Next. Donc là, il me demande de sélectionner le système d'exploitation invité, donc on va se mettre sur ESXi 7, on fait suivant. On peut nommer cette machine virtuelle, par exemple ESXi 8-01, et on indique où est-ce que l'on veut stocker cette VM. Ensuite, nous devons configurer la partie processeur de cette machine virtuelle. Donc par défaut, on a 2 processeurs avec 1 cœur par processeur. En fonction des ressources que vous avez sur votre machine, bien sûr, vous pouvez monter un petit peu ça pour avoir plus de ressources. On va passer à l'étape suivante. Là, on doit déterminer la RAM que l'on va attribuer à cette machine virtuelle. Donc par défaut, c'est 4 Go. Ce qui veut dire que dans la machine virtuelle ESXi, j'aurai 4 Go de RAM. 4 Go de RAM à la fois pour le système ESXi et pour les machines virtuelles que je vais créer sur mon hyperviseur ESXi. Ça veut dire que je vais être limité dans cet environnement virtuel, donc dans le cas de la virtualisation imbriquée, à 4 Go de RAM au total pour ce lab. Donc forcément, si vous avez possibilité de mettre plus ici, par exemple 8 Go ou même un peu plus, n'hésitez pas à le faire. Là encore, ça dépend de vos ressources au niveau de votre machine physique. Mais vous pouvez aussi modifier ça par la suite en retournant dans les paramètres de la machine virtuelle. On va faire Next. On peut laisser le type de connexion réseau en mode NAT, ça ne sera pas gênant. Ensuite, la partie disque, on fait Next. On fait encore Next. On va créer un nouveau disque virtuel pour cette VM. Là, c'est pareil, on va indiquer la taille du disque sur lequel on va installer ESXi. Alors, il faut savoir que VMware recommande au moins 32 Go, donc ici on va se mettre sur 32 Go, mais en fait VMware ESXi c'est un système très léger qui ne fait que quelques centaines de mégaoctets et que l'on peut même déployer sur une carte SD si on le souhaite. Donc là on est sur un environnement totalement virtuel, donc on va nous mettre 32 Go pour respecter les bonnes pratiques on va dire de VMware.
On va faire Next. Donc là, c'est le nom du disque virtuel. On va faire Next encore. Et on arrive à la fin. Donc on va faire Finish. La VM va être créée et enregistrée dans notre inventaire VMware Workstation. Nous allons maintenant pouvoir procéder à l'installation de SXI 8.0. Je vais démarrer la machine virtuelle ESXi 8.0. Donc là, on va faire entrer pour booter sur l'image ISO. Et il va falloir patienter un petit peu le temps que tout soit décompressé, soit chargé au niveau de la machine virtuelle. Donc là, petit temps de pause. Donc voilà, on continue de patienter pendant le chargement des fichiers. Voilà, l'assistant d'installation de ESXi finit par se lancer. Donc là, on va tout simplement appuyer sur Entrée pour continuer. On va appuyer ensuite sur F11 au niveau de notre clavier pour valider et accepter les termes de licence. Et on va patienter un petit peu. Là, en fait, il scanne notre machine, voir quel est le disque qu'il va pouvoir utiliser pour installer le système. Donc là, on voit bien disque local VMware de 32 Go. Donc c'est bien le disque virtuel que j'ai créé et associé à ma machine il y a quelques instants. Donc je vais faire entrer tout simplement. Ensuite, au niveau du clavier, prenez ce qui correspond à votre clavier physique, j'ai envie de dire. En l'occurrence, moi, c'est un clavier AZERTY, donc je vais me positionner sur French avec les touches directionnelles et je vais faire entrer pour continuer. Donc là, on doit définir un mot de passe pour le compte root, donc le compte super administrateur qui a tous les droits au niveau de SXI. Donc il faut mettre un mot de passe complexe avec tous les types de caractères, c'est-à-dire minuscules, majuscules, caractères spéciaux et des chiffres. Une fois que vous avez choisi votre mot de passe, vous faites entrer. Voilà, donc là, il me demande si je veux procéder à l'installation, donc il faut confirmer avec F11. On patiente quelques secondes pendant l'installation du système, donc cette phase est assez rapide finalement. Voilà, donc ESXi est installé, il ne nous reste plus qu'à faire entrer pour le redémarrer. Et donc là, au prochain redémarrage, c'est le système fraîchement installé sur le disque virtuel VMDK qui va démarrer et nous pourrons ensuite accéder à l'interface web de ESXi. Voilà, ESXi est démarré, nous avons à l'écran une interface gris et jaune qui en fait correspond à l'interface que l'on a en mode console, c'est-à-dire lorsque l'on est physiquement devant notre serveur où l'on aurait installé VMware ESXi, si on branche un clavier, une souris, un écran, on arrive sur cette interface qui nous permet, lorsque l'on fait F2, d'accéder à la configuration du système. Donc en fait, configuration du système, c'est quand même assez minimaliste puisqu'on va pouvoir gérer principalement tout ce qui va être les options du réseau. Donc si vous avez besoin ici de configurer une adresse IP statique au niveau de votre machine virtuelle, c'est possible. En l'occurrence, au niveau de notre lab, là on n'a pas forcément besoin de le faire dans l'immédiat puisque notre machine virtuelle est en mode NAT et par défaut sur le réseau NAT de VMware Workstation, il y a un DHCP. Donc en principe, là, nous avons déjà une adresse IP et d'ailleurs on peut l'avoir cette adresse IP quand on est ici sur la page d'accueil du mode console et nous avons bien ici https:// et nous avons l'adresse IP actuelle de ce serveur OSXi. Donc je vais prendre un navigateur, je vais accéder à cette adresse IP et je vais tomber sur l'interface web de gestion de VMware ESXi. Voilà, donc j'arrive sur cette interface, donc forcément c'est un certificat auto-signé, donc j'ai un avertissement, je vais faire paramètres avancés, continuer vers le site. Là je vais mettre nom d'utilisateur, root et le mot de passe que j'ai défini lors de l'installation. Je fais connexion et j'accède bien ici à l'interface de VMware ESXi. Donc c'est à partir de là que je vais pouvoir créer des machines virtuelles, gérer mon stockage, gérer la mise en réseau, c'est-à-dire créer des vSwitch avec des groupes de machines virtuelles, etc. Il me dit ici, aucune banque de données n'a été configurée sur l'autre. Ça veut dire qu'au niveau stockage, je n'ai aucune banque de données, c'est-à-dire je n'ai aucun emplacement de stockage capable d'accueillir une machine virtuelle. Donc c'est parce que nous avons ajouté à cette machine virtuelle uniquement un disque dur virtuel et il est totalement occupé et réservé par le système ESXi. Donc si vous souhaitez stocker des machines virtuelles, il faut ajouter une nouvelle banque de données. Ça peut être une banque de données locale ou distante, on voit notamment via le protocole NFS. Alors en fait, il faut savoir que là, on va encore jouer de la virtualisation imbriquée puisque notre data store, notre banque de données sera un deuxième disque dur virtuel que l'on va venir ajouter ici dans les paramètres de la VM. Vous allez aller dans Ajouter et là vous ajoutez un nouveau disque. Donc on va choisir un disque SCSI, voilà, donc là on met la taille que l'on souhaite, ça dépend en fait de l'espace disque que l'on a sur sa machine physique, et ça dépend aussi de ce que l'on veut faire comme machine virtuelle, puisque c'est cette capacité qui va nous limiter. Donc par exemple je vais mettre
64 Go. Voilà, je vais faire suivant. Ce disque virtuel, je vais lui ajouter le suffixe datastore VM et je vais cliquer sur Finish. Voilà, je vais faire OK. Ce qui va me permettre maintenant d'avoir un nouveau disque en fait qui va être détecté par mon ESXi. Et nous devons redémarrer notre ESXi. Donc ici, clic droit, redémarrer, pour que bien, le nouveau disque virtuel soit pris en charge et qu'il soit visible ici au niveau de la section banque de données. Voilà, une fois le redémarrage effectué, je peux rafraîchir cette page. Je vais me réauthentifier avec mon compte root. Je vais retourner dans la partie stockage, nouvelle banque de données, créer une banque de données VMFS, suivant. Et là, il me détecte bien mon nouveau disque de 64 Go. Donc je vais donner un nom. Ici, je peux mettre Datastore VM, le même nom que le disque VMDK, ça permettra de faire le lien entre les deux. Je fais suivant. Donc là, j'utilise tout l'espace disque disponible sur ce disque virtuel et j'utilise le système de fichiers VMFS 6. Je fais suivant, voilà, je vais jusqu'à la fin. Oui. Donc là, il est en train de créer mon Datastore, voilà. Désormais, ici, je vais pouvoir créer des machines virtuelles et pourquoi pas aussi stocker des images ISO que je vais pouvoir ensuite exploiter justement avec mes machines virtuelles pour effectuer l'installation. Voilà, nous venons de voir comment créer un hyperviseur VMware ESXi 8.0 dans une machine virtuelle VMware Workstation. Donc on a mis en place un lab virtuel basé sur de la virtualisation imbriquée. Maintenant, on va pouvoir vous proposer d'autres vidéos, d'autres articles qui vont vous expliquer comment personnaliser la configuration de ESXi 8.0. En attendant, vous pouvez déjà commencer à explorer un petit peu l'interface et puis à créer vos premières machines virtuelles, même s'il faudra aussi pour ça vous intéresser à la mise en réseau pour que vos machines virtuelles bénéficient d'une connectivité réseau. Et vous pouvez aussi mixer ce début de lab VMware avec ce que je vous ai montré il y a quelques jours avec la mise en place d'un lab basé sur un firewall pfSense. Voilà, on va pouvoir ensuite mixer un petit peu tout ça pour faire des infras très sympathiques à condition d'avoir suffisamment de ressources sur son poste de travail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager au max. Et je vous dis à très vite. Ciao.